Beaucoup de gens nous ont envoyé de messages. Hein? Téléphone est mon nana. Essaye. Ok. Tout va bien. Un visa de transit. Beaucoup de nos abonnés nous ont envoyé des messages par mail en posant la question par rapport au visa de transit et au visa de court séjour et au visa de long séjour. Nous allons parler des trois types de visas. Le visa de transit, et le visa de court séjour et le visa de long séjour. Vous devez savoir que le visa de transit et le visa de court séjour et le visa de long séjour, ce sont trois visas différents. Alors, il commence bien, finit bien. Passeport congolais. Rendez-vous pour la 001. Donc, moni, tu es sarabino, moi tembe moi dimi, mais les lots non comment. Donc, bino mon ara. À vous. Donc, les Congolais, donc, ils ont tembe. Et Kinshasa, vous savez comment vous comprendre. À Kino, on va donc. Congolais, voilà. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous remercions de nous avoir choisis et nous vous demandons de vous abonner, partagez la vidéo et dites-nous ce que vous pensez. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer la différence entre un visa de transit et un visa de court séjour et un visa de long séjour. Vous devez savoir que chaque visa, par rapport à la personne qui a reçu le visa, chaque visa a sa propre ou elle a un objectif différent. Alors, si vous êtes là, si vous êtes déjà abonné sur cette chaîne, nous sommes très heureux de vous parler encore aujourd'hui. Si vous avez des questions, veuillez nous poser des questions et nous allons faire en sorte que nous puissions vous répondre. Le visa de transit ne permet pas à la personne d'entrer dans le pays. Prenez l'exemple, si vous avez réussi un visa de transit de la France, vous n'aurez jamais le droit d'entrer sur le territoire français. Vous aurez le droit de rester dans la zone aéroportuaire internationale de l'aéroport. Vous n'avez aucun droit d'entrer dans le pays. Donc, avec votre visa transit, vous avez le droit de rester à l'aéroport et dans la zone de transit. Cela prouve que vous avez une destination précise dont vous êtes en train de... Vous êtes en pleine procédure de partir. Alors, la zone vous permet seulement de rester à l'aéroport et de continuer votre chemin ou votre destination finale. Le visa de court séjour vous donne l'occasion d'entrer dans le pays et de rester dans le pays pendant au moins 90 jours. Vous ne devez pas dépasser le 90 jours. Et dans certains pays, le visa de court séjour vous donne la possibilité de rester seulement dans le pays dont vous avez reçu le visa. Prenons l'exemple. Vous avez reçu un visa de court séjour de l'Italie ou du Portugal. Prenons l'exemple. Vous avez reçu un visa de court séjour du Portugal. Vous aurez l'autorisation de rester au Portugal. Et vous pouvez aller dans certains pays de la zone Schengen, mais sans pour autant dépasser le nombre de jours prévus.
Parce que le visa de court séjour, vous devez rester dans le pays pendant 90 jours. Vous aurez le droit de circuler dans plusieurs pays de l'espace Schengen, mais vous n'avez pas le droit de dépasser 90 jours. Mais retenez ceci, il y a certains visas de court séjour et ça ne vous donne que l'autorisation de rester seulement dans le pays de délivrance des visas. Prenons l'exemple, vous avez reçu un visa de court séjour de la France. Certains visas de court séjour de la France ou de l'Italie ou de la Belgique vous donnent rien que l'occasion de rester dans le pays. Si c'est un visa de la France, vous aurez le droit de rester seulement en France. Vous n'aurez pas le droit de visiter d'autres pays. Ça, c'est une autre différence des visas de court séjour. Nous avons encore un visa de court séjour. Prenons l'exemple, un visa de court séjour de la France. Les visas, elle est destinée par des passagers touristiques. Donc, c'est un visa touristique de court séjour. Ça vous donne l'occasion de visiter votre famille, de visiter vos amis, de visiter vos proches. Et c'est un visa à plusieurs entrées. C'est un visa de 90 jours ou plusieurs entrées aussi. Donc, vous pouvez recevoir un visa de court séjour, mais de plusieurs entrées ou de multiples entrées. C'est aussi l'un des visas de court séjour. C'est un visa de type C. Un visa de type C vous donne aussi l'occasion, comme touriste, de visiter par exemple la France, de visiter votre famille, vos amis, mais ça vous donne aussi l'autorisation d'avoir un visa multiple entrée, mais court séjour. Et nous avons un visa de long séjour. Un visa de long séjour vous donne la possibilité de rester plus longtemps dans un pays. Prenons l'exemple de la France. Si vous avez réussi un visa de long séjour, cela peut vous permettre de recevoir une carte de résidence française ou une carte de séjour. Alors, cela aussi à plusieurs conditions. Pour recevoir un visa de long séjour, vous devez remplir certaines conditions qui sont très importantes. Alors, vous devez savoir qu'il existe une différence entre un visa de long séjour et un visa court séjour et un visa de transit. Et surtout, n'oubliez pas, un visa de transit peut aussi vous faciliter les choses. Prenons par exemple, si vous voulez voyager dans un pays de l'Amérique du Sud, comme le Paraguay, l'Argentine, la Bolivie, le Uruguay, vous pouvez demander un visa de transit de la France ou du Portugal ou de la Belgique. Cela vous facilite les choses pour arriver en Équateur par exemple. Parce que beaucoup de vols qui quittent l'Afrique en destination d'un pays de l'Amérique du Sud, vous devez faire le transit en Europe. Beaucoup de vols passent par l'Europe. Après, vous allez vers un pays de l'Amérique du Sud. Donc, c'est un visa aussi très important pour ceux-là qui veulent visiter, par exemple, le pays des Caraïbes. Donc, pour arriver dans un pays des Caraïbes, vous devez transiter, comme par exemple en Europe, vous devez transiter au Panama, vous devez transiter à Colombie, vous devez transiter dans plusieurs pays de l'Amérique centrale. Alors, avec un visa transit de l'Europe, du Schengen, de l'espace Schengen, ça vous donne l'occasion de transiter dans plusieurs pays pour atteindre votre objectif ou votre destination finale. C'est ça, ce sont là la différence entre visa de transit, visa de court séjour et un visa de long séjour. Nous sommes très heureux de vous parler. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, partagez la vidéo, dites-nous ce que vous pensez et faites-nous savoir de quel pays vous nous suivez. Et laissez votre commentaire, nous serons là pour continuer de vous informer. Si vous avez
des suggestions, faites-nous savoir et nous allons faire en sorte que nous puissions vous répondre. Que la paix du grand Dieu soit avec vous. Peace and love. Ça va, Moïda. Merci. Nadi merci. Nadi ba Moïda national.